Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Glow Up 2025. Légus, une des raisons pour lesquelles je suis partie et que je n'ai pas posté toute cette année et que j'en reviens maintenant, c'est parce que j'avais une sale gueule. Regardez, voilà. Ça, c'est le visage d'une personne totalement traumatisée, brisée, pleine de traumas et de blessures. Je suis arrivée à ce stade à cause de toutes les choses qui me sont arrivées et durant cette période novembre 2024, mars 2025, plus aussi l'accumulation de mes tragédies. Voilà. Donc, les gus, quand on arrive à ce stade, comme ça, d'être traumatisé au point de se perdre, de perdre sa lumière, son âme, de ne plus se reconnaître quand tu te regardes dans un miroir, il faut se mettre sur pause, il faut se déconnecter, il faut s'isoler et il faut guérir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en 2025. Et je suis passée de ça à ça. Et là, comme vous me voyez à la caméra, je suis de nouveau moi-même, je suis de nouveau la personne que vous connaissez. Et c'est pour ça que j'ai repris les vidéos et que je me présente de nouveau à vous telle que je suis normalement. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça, les gus, on va parler des traumas, des blessures et de tout leur impact qu'ils ont sur le physique. Comme on le dit tout le temps, le physique est le reflet du mental. Si ça ne va pas, ça va se refléter visuellement. Je crois que c'est la première fois de ma vie où déjà je me suis retrouvée dans cette situation dramatique, visuellement parlant, ou peut-être la deuxième avec mon hyperpigmentation là, vous savez. Ça c'était un problème physique et là on est sur un problème psychique. Je suis arrivée à un stade de souffrance et de détresse mentale qui m'a fait totalement m'oublier, me perdre. Déjà mentalement, mais aussi physiquement. Et l'aigu, ce qui est difficile, c'est que quand tu vis des choses difficiles dans la vie, des tragédies, des traumas, des choses qui te touchent profondément et qui te font rentrer dans une période et une phase où tu broies que du noir et t'es dans le cafard, tu ne réalises pas à quel point ton physique il se détériore en général. Et un jour, tu te regardes dans le miroir et tu te reconnais plus, tu te demandes mais c'est qui? Et ça, c'est ce qui m'est arrivé pendant cette photo-là. Je me suis regardée dans le miroir, je me reconnaissais plus. J'ai pris cette photo en selfie et de voir cette photo sur l'appareil en prenant de la distance dessus, je me suis dit là, il y a un problème. Là, c'est grave. Là, j'arrive au point culminant de ma détresse psychologique. Il faut agir. Comme vous pouvez voir sur cette photo, mon visage, il est creux. J'avais perdu 15 kilos, donc mon visage, il était méga creux. J'étais super maigre. On voyait plus mes traits, mes pommettes saillantes, etc. Comme vous savez, c'est mon identité. Mes yeux, ils sont totalement noirs, ils sont vides. Mon âme était partie. Et ce qui me choque le plus dans cette photo, c'est mes cheveux. J'ai perdu tous mes cheveux, les gus, c'est de la folie. Comme vous le savez, j'ai fait mon carré fin de l'année 2022 et ensuite j'ai recoupé plusieurs fois parce qu'un carré ça s'entretient toutes les 3 à 4 semaines et ensuite j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée et j'ai relaissé pousser mes cheveux. Quand je suis partie au pays, mes cheveux ils avaient déjà méga poussé, ça vous avait étonné aussi, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Et ensuite, 2024, l'année est passée, j'ai ce proche qui s'est suicidé, ensuite l'automne est arrivé, ensuite j'ai la copine qui est morte, en plus toutes les choses qui me sont arrivées, etc. Moi j'ai perdu tous mes cheveux. J'ai perdu tous mes cheveux, j'avais d'autres problèmes de santé aussi. Et en plus de ça, comme vous le voyez dans une photo, souvent quand on vit des choses difficiles et qu'on est traumatisé, il y a toujours un côté du visage qui est plus marqué que l'autre. Et moi c'est mon côté droit, là justement, qui est totalement traumatisé. Et voilà les gus, moi j'en suis arrivée à là. Après vous avoir posté cette vidéo-là, quelque temps après,
Donc c'est radical. Et ensuite, quand j'étais dans cet état, t'as beau te maquiller, te coiffer, etc. J'ai dû remettre mes extensions en prenant soin de mes cheveux pour les réparer et réussir à revenir à une longueur comme ça naturelle. C'est toujours en cours. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai atteint mes résultats capillaires voulus. Me préparer, me coiffer, me maquiller, rien ne peut cacher un visage traumatisé et brisé, qui a perdu son âme, sa lumière, son aura. Du coup, comment on fait? Si le mental reflète le physique, on doit réparer quoi? Le mental pour pouvoir être à nouveau bien physiquement. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis retournée dans une longue période d'isolation. J'ai beaucoup prié, j'ai repris ma Bible, ça j'en ai parlé sur Instagram, j'ai relu la Bible, j'ai beaucoup prié. Je ne suis pas une personne religieuse, comme je vous ai déjà dit, je suis full spirituelle. Donc je me suis connectée avec l'univers en lui parlant, en lui demandant de me réparer à Dieu, en lui demandant de me réparer, etc. Et ça m'a beaucoup aidée de faire ça, déjà me reconnecter avec ma foi plus que je ne l'étais déjà. Relire mes livres de développement personnel, comme je vous en ai parlé, faire mon introspection, faire mon shadow work, journaling, et petit à petit prendre à nouveau soin de moi au niveau de l'alimentation, le sport, etc. Et ensuite j'ai glow up et j'étais à nouveau moi-même. Est-ce que j'étais full réparée? Pas du tout. Je ne suis pas encore à 100%, pas du tout. Guérir ses blessures et ses traumas, ça dure des semaines, ça dure des mois, des années, voire toute une vie. Parce que ces blessures et ces traumas, ce qui est important, c'est d'en être conscient, d'être dans l'acceptation et souvent de vivre avec. On les guérit en les acceptant, en ayant des nouvelles expériences qui nous fait les réparer et en étant toujours dans l'introspection. Plus tout le travail physique aussi à faire au niveau de ces traumas et de ces blessures, le reiki, voir un kiné, le pilate, le yoga, l'EFT, les séances de EDMR, tout ça là. On a aussi fait une petite vidéo sur Instagram, allez la checker. Je vais essayer de mettre toutes ces vidéos que je mets sur Insta dans les shorts, mais c'est par rapport à la durée de ces vidéos, je sais pas si je peux, je verrai. Donc quand j'ai glow up, j'étais super contente. Là c'est typiquement, je me suis préparée, je me suis habillée, je me suis coiffée, je me suis maquillée, j'étais à nouveau moi, mais mon regard il était toujours aussi noir, aussi triste, etc. Donc ça c'est quelque chose qui se répare avec le temps, comme on en a déjà parlé, il n'y a que le temps qui permet de réparer, d'estomper et de mieux vivre avec ce qui nous est arrivé aussi. Et ce qui fait que je me suis retrouvée. Là, quand je me regarde dans le miroir, je suis à nouveau moi, je suis à nouveau lumineuse, j'ai ma lumière, j'ai mon aura, j'ai ma vitalité, j'ai mon énergie et je suis très heureuse. Et c'est pour ça que je reviens maintenant, les gus, parce que maintenant je suis de nouveau moi-même. Et comme je vous ai dit, moi je ne me présente pas à vous en étant explosée, ravagée. Ce n'est pas l'énergie que j'ai envie de vous transmettre à travers ces vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais aussi sur pause cette année. C'était parce que j'étais tellement traumatisée, brisée, qu'il fallait que je me retrouve avant de revenir vous voir et continuer cette chaîne et continuer mes vidéos, vous partager comme d'habitude ce que je fais sur cette chaîne. Et ça me fait penser à une trend qu'il y avait sur TikTok où les gens se mettaient justement avant, après avoir perdu leur lumière et c'est exactement pareil, hein. Et c'est très triste d'en arriver à là, mais je pense aussi que comme dans toutes les situations qui peuvent nous arriver, il faut voir le positif. Je pense que plus jamais je vais me retrouver dans cet état de détresse physique, psychique, parce que je sais comment me protéger, je sais aussi comment éviter de me retrouver dans certaines situations. Moi, comme vous le savez, on en a déjà parlé sur cette chaîne, tout ce qui me dérange, tout ce qui n'est pas aligné avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce à quoi j'aspire, ça dégage. Je n'ai plus aucune tolérance pour le bullshit. Tu me fais chier, t'es terminé, t'es bloqué. Hein, je me protège énormément du monde extérieur, des gens, dans tous les domaines que c'est. Parce que l'important dans cette vie, c'est de se prioriser soi-même, de s'aimer soi-même, d'être bien dans sa tête, dans son corps et d'éviter de se retrouver dans des situations où tu laisses autrui te détruire
et des situations externes te détruire. Ça, c'est juste pas possible, ça. Et ça, c'est une des grandes leçons, je dirais, de 2025. Et pour beaucoup de personnes, hein, quand on parle de recommencer sa vie, de glow up, de bâtir des nouvelles fondations qui vont nous permettre de recommencer avec des meilleures bases pour continuer cette vie qu'on vit, c'est de ça qu'on parle. Hein. C'est être bien dans sa tête, dans son corps, d'avoir intégré les leçons qu'on a dû intégrer avec des expériences passées, positives et négatives surtout, hein, parce que les leçons de vie, on les apprend après des expériences négatives, et ensuite de se protéger et de ne plus tolérer ce qui n'est pas positif pour soi-même. Moi, je vous invite à ça, vous le savez, vous devez vous protéger les gus, parce que cette vie qu'on vit, elle n'est pas facile. Hein, dans cette jungle. Voilà les gus, c'est pour ça, c'était important pour moi de vous montrer ça aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Venez me suivre sur Instagram. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais pas publié tous ces mois-là. Il fallait que je m'isole, que je me retrouve, que je récupère, que je me répare et que je sois à nouveau bien. Voilà. Si vous avez vécu ça aussi, j'espère que vous aussi, vous êtes dans la guérison, que vous vous êtes retrouvés. Si vous êtes en plein dedans dans votre période traumatisée, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Il faut juste vraiment prendre du temps pour soi, se prioriser soi, s'isoler, introspection, shadow work, faire le bilan, faire un audit de sa vie et petit à petit prendre soin de soi aussi, rien que de prendre une douche, hein, parce que la dépression, on en a parlé, c'est compliqué, de se brosser les dents, prendre une douche, rien que de se coiffer, tout ça c'est difficile. Hein. Quand on est dans des états de détresse psychologique comme ça, le plus important c'est de faire les choses pas à pas, de se laisser le temps aussi. Quand on est dans cette période, on veut rien faire, on dort, on fait le minimum, on a ses responsabilités en tant qu'adulte à assumer, on fait le minimum et ensuite on se met au fond du lit et on bouge pas. C'est important aussi d'avoir ces périodes-là. Hein. Moi, je me laisse être dans ces périodes-là où je fous rien, je suis dans le lit, je bouge à peine. Hein, et je fais que le minimum. Ça me permet aussi de guérir. Ça fait partie de la guérison aussi. De ne rien faire, de ne pas être trop difficile et dur avec soi-même. Je suis quand même contente d'être passée par là parce que maintenant, je sais que je ne vais plus me retrouver dans cette situation. Je sais par quoi je suis passée. Je sais que j'ai réussi à me sortir de là. Je suis super fière de moi. Et c'est ça la vie, les kystes. C'est ça, surtout quand on vit des choses difficiles et traumatisantes. Hein, c'est d'avoir cette force de surmonter les choses. Hein, et ensuite, qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre? Hein, moi, je suis prête pour la suite. Hein. Et aujourd'hui, peu importe ce qui peut m'arriver dans ma vie à l'avenir, je suis prête à affronter n'importe quoi. Et je sais que plus jamais je me retrouvais dans une situation de détresse psychologique ultime. Pourquoi? Encore une fois, parce que maintenant, je sais comment me protéger et je sais comment ne plus me laisser arriver à un certain stade aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Donc voilà les gus pour cette petite vidéo Glow Up. J'espère que cette vidéo vous inspire, qu'elle vous parle, que vous pouvez vous identifier. Si vous êtes passé aussi par là, j'aimerais vous dire de ne jamais laisser qui que ce soit vous voler votre lumière, votre aura. Vous devez vous prioriser vous-même. Vous devez dégager tout ce qui n'est pas aligné avec vous-même. Dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle sphère. Amicale, amoureuse, familiale. On en a déjà parlé, moi je bloque tout le monde, j'en ai rien à foutre. Rien à faire. Tu me la mets à l'envers, t'es une mauvaise personne, tu dégages de ma vie. Et c'est comme ça qu'on se protège et c'est comme ça qu'on évite de se retrouver dans des situations dramatiques et tragiques aussi. Donc moi je vous invite à faire ça. Et voilà pour cette petite vidéo développement personnel. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Besitos.